Comment créer votre propre nuancier de couleurs avec SketchUp, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier j'ai un abonné de la team SketchUp Facile qui nous a partagé dans notre groupe Discord un nuancier de peinture pour les couleurs tendances qui vont arriver cette année. Donc ça m'a donné l'idée de vous faire cette petite vidéo pour vous montrer comment vous allez pouvoir intégrer ces couleurs directement à l'intérieur de SketchUp. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Quand vous êtes sur SketchUp, comme ça vous voyez dans la palette matière, vous allez retrouver vos différentes matières. Donc là on est dans la catégorie dans le modèle. Donc là j'ai les couleurs qui sont présentes à l'intérieur de ce fichier là en particulier. Donc je retrouve les couleurs ici qui sont sur mon personnage. Vous n'aurez pas forcément les mêmes que moi. Ici vous allez avoir différentes collections. Là vous allez voir qu'on va retrouver, vous voyez, des tapis, on va avoir des matières synthétiques, etc. Donc ça c'est des couleurs qui sont proposées directement par SketchUp. Nous on va vouloir se créer une nouvelle collection. Pour faire ça on va cliquer sur la petite flèche ici à côté et on va cliquer sur créer une collection. Là, ça va nous ouvrir un dossier qui est caché sur votre ordinateur avec ce chemin d'accès là. Et donc dans la catégorie matériel, vous allez pouvoir créer différents dossiers ici qui vont nous servir à hiérarchiser un petit peu les différentes matières que vous voulez créer directement à l'intérieur de SketchUp. Donc je vais me créer un nouveau dossier ici que je vais appeler peinture tendance et je vais sélectionner ce dossier pour pouvoir l'ouvrir directement dans SketchUp. Donc là vous voyez on a une nouvelle catégorie dans la liste qui est apparue ici et donc à l'intérieur de cette collection je vais venir lui créer une nouvelle matière. Donc comment on fait ça? On va cliquer sur le petit carré ici, le petit cube, pour créer une nouvelle matière. Alors pour l'instant, on va s'en moquer un petit peu de ce qu'on va mettre comme réglage ici. L'important déjà, c'est de lui donner un nom. Donc là, vous voyez, on va commencer par la couleur lit de vin, par exemple. Donc je vais lui donner le nom lit de vin. Voilà. Et je m'en moque un petit peu de la couleur que je vais paramétrer pour l'instant. Je vais juste créer la nouvelle matière. Donc maintenant on retrouve ma matière dans le modèle, mais si je reviens ici dans le pack tendance, je ne vais pas avoir ma matière. Donc comment je vais faire pour la glisser à l'intérieur? Je vais retourner à l'accueil ici en cliquant sur la petite maison et cette matière avec un clic droit je vais pouvoir l'enregistrer sous et donc là je vais la mettre dans ma peinture tendance ici dans le bon dossier, vous voyez lit-de-vin.skm. Ça fait que maintenant, quand je vais aller dans ma collection, je vais retrouver ma matière. Donc ça, c'est la première méthode, comment vous allez pouvoir créer des matières et ensuite les enregistrer dans une nouvelle collection. Maintenant, cette matière, le problème, c'est qu'elle n'a pas les paramètres avec la couleur que je désire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller éditer ici cette couleur. Donc je vais passer en mode édition. Si vous êtes sur Mac, il faut faire un double clic sur la couleur quand vous êtes à l'intérieur du modèle. Donc quand vous êtes bien sur la couleur, ici on voit lit de vin, vous faites un double clic et après vous voyez ça vous repasse en mode édition. Donc ici on va pouvoir configurer en fonction de si vous êtes en RGB, en roue chromatique, tout ça vous allez pouvoir mettre des valeurs directement. Si vous avez la valeur RGB du lit de vin, vous allez pouvoir la configurer directement ici. Mais là, c'est pas l'astuce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va utiliser plutôt cette petite pipette ici, vous voyez, pour faire correspondre à la couleur à l'écran. Donc si je viens cliquer ici, je vais avoir une petite pipette ici qui va me permettre de prélever une couleur. Vous voyez, si je clique ici dans l'interface grise, je vais avoir, vous voyez, cette matière grise qui va arriver directement dans ma matière. Ça va la transformer avec cette couleur d'interface. Maintenant, si je veux aller prendre ma couleur de lit de vin, en fait vous voyez qu'il va y avoir un petit souci, c'est qu'il ne va pas récupérer la couleur qui est dans une autre fenêtre. Alors pour ça j'aimerais vous donner une petite astuce, ça va être de venir ici, vous voyez juste à côté et au bout d'un moment, hop, vous voyez il va perdre cette petite pipette et en fait on va essayer de choper la couleur ici. Alors comment on va faire? On va agrandir notre fenêtre SketchUp, vous voyez.
Il faut vraiment que les deux fenêtres soient l'une en dessous de l'autre comme ça. Et donc ce qui va permettre que ici vous allez pouvoir sélectionner donc votre petite pipette et venir juste à côté là, prélever la matière lit de vin. Et comme ça vous allez récupérer directement votre couleur ici. Donc je vous inviterai comme ça ensuite à venir créer des nouvelles matières en cliquant toujours pareil sur cette icône. Là on va l'appeler donc ensuite qu'est-ce qu'on a? Terracotta. Voilà, donc vous créez la couleur, elle apparaît dans le modèle et ensuite vous venez redimensionner comme ça votre fenêtre jusqu'à voir un petit peu le terracotta qui est juste entre les deux fenêtres. Vous passez en mode édition ici, vous prenez la pipette et après vous allez cliquer juste ici à côté pour pouvoir avoir votre nouvelle couleur de terracotta. Après, vous n'oubliez pas, donc cette terracotta, il va falloir l'enregistrer sous le dossier peinture tendance. Et pareil, tout à l'heure, mon lit de vin, donc qui est celui-là, voilà. Il faut bien penser également à le réenregistrer sous donc le bon dossier parce que tout à l'heure, il n'avait pas encore les bons paramètres. Voulez-vous remplacer donc cette couleur parce qu'elle existe déjà? Oui. Et maintenant, si je retourne dans mon dossier peinture tendance, je vais bien retrouver mes deux couleurs, donc le lit de vin et le terracotta. Et si maintenant je viens de créer une petite surface dans SketchUp, je vais prendre cette matière, je vais l'appliquer, pareil pour l'autre, voyez. Et maintenant, à chaque démarrage du logiciel, vous allez retrouver votre nouvelle collection. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez apprendre de nouvelles astuces sur SketchUp. Laissez-moi aussi un petit like et ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à rejoindre la team SketchUp Facile sur Discord. Je vous mets le premier lien dans la description. Pour cette nouvelle année, je voulais trouver une petite phrase un peu sympa qui conclurait donc mes vidéos. N'oubliez pas que tout grand projet commence par un petit trait.